Salut! Dans la vidéo antérieure, nous avons considéré les deux premiers chapitres du livre de 1 roi où Salomon a accédé au trône de David, son père. Il a succédé à son père. Dans cette vidéo, je propose qu'on regarde les chapitres 3 et 4 qui concernent surtout la sagesse de Salomon. Allons regarder cela tout de suite. Prenez vos Bibles et j'espère que vous avez vos Bibles ouvertes devant vous pour que l'on apprenne ensemble. Nous sommes toujours dans le Royaume-Uni et nous sommes maintenant au chapitre 3, verset 1er. Ce que nous voyons au chapitre 3, c'est le mariage de Salomon avec la fille de Pharaon. Il est dit Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Là, on a plus ou moins une sorte d'idée générale de ce qui va constituer l'exercice, le règne de Salomon et ce qui va arriver par la suite. Donc il s'est marié et le projet consiste surtout à bâtir le temple de l'Éternel, à bâtir également sa propre maison, alors qu'il est dirigé par Dieu, il a beaucoup de sagesse. Bon, à partir du verset 2 jusqu'au chapitre 4, jusqu'à la fin du chapitre 4, nous voyons la sagesse de Salomon. Ce qui se passe, regardez au verset 5, justement, regardez avec moi, verset 3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Bon début, vraiment bon démarrage. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Donc, il n'y avait pas de temple à proprement parler pour les offrandes, pour les sacrifices. Donc, ça encore a interpellé Salomon sur sa responsabilité. Responsabilité lui étant confiée par son père David, lui ayant été confiée par son père David pour la construction du temple. Maintenant, verset 5, il va avoir une rencontre spéciale avec Dieu. Et c'est intéressant de voir ça. Au verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, voilà la question que tout le monde aurait aimé avoir. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Réfléchis, si c'était toi, qu'est-ce que tu répondrais? Demande ce que tu veux. Et c'est intéressant que Salomon réfléchit et se rend compte de la difficulté de la tâche qu'il a à accomplir. Et au verset 9, il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Voilà. Pour diriger ton peuple, pour discerner le bien du mal. J'ai besoin de la sagesse, de l'intelligence. Verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur, et il lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. En d'autres termes, Salomon est l'être humain le plus sage qui ait jamais marché sur cette terre. Plus jamais de personne semblable à lui en termes de sagesse, avant et après. Ah, c'est intéressant. Mais en même temps, remarquez comment l'homme le plus sage de la terre a fini sa vie. Voilà, l'Éternel lui a accordé de la sagesse. Donc on voit au chapitre 3, verset 2 à 15, on voit la requête qui est agréée. Mais à partir du verset 16, on va avoir le récit de la première expérience, en tout cas l'expérience la plus importante de justice exercée par Salomon, qui atteste de sa sagesse, qui atteste de la sagesse divine qui était en lui. À partir du verset 16, nous lisons,
Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Vous connaissez l'histoire. Ces deux femmes étaient tombées enceintes et elles ont accouché. Au cours de la nuit, l'une d'elles a écrasé son fils. Le verset 19 nous le dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Donc elle l'a écrasé et elle l'a échangé contre le fils de l'autre. Maintenant, au réveil, il prétend que c'est son fils à elle, et l'autre lui dit, mais non, ça c'est mon fils. Bon, la discussion, le cas parvint jusqu'aux oreilles de Salomon, et il devra prononcer le jugement. Verset 25. Après avoir écouté les femmes, Salomon dit, ok, coupez en deux l'enfant, verset 24 d'ailleurs. Puis il dit, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, verset 25, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Sur cette base, Salomon a reconnu que l'enfant appartenait plutôt à cette femme, contrairement à l'autre qui disait au verset 27, il y a l'autre qui disait toujours au verset 26, mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Vous voyez, pas d'entrailles, pas de sentiments pour cet enfant, donc Salomon a vite compris que l'enfant ne lui appartenait pas. Fait intéressant aussi, regardez ce qui est dit au verset 28. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Le peuple a réalisé ça devait venir de l'Éternel. Et donc, ça a suscité la crainte. Vous voyez comment le respect a été conquis de la part du peuple? Le respect est conquis lorsque ce serviteur s'attache à l'Éternel et se laisse diriger par lui dans ses actions, dans ses activités. Donc, tout le monde se rend compte que la main de l'Éternel est sur ce monsieur-là, et donc, ils acceptent qu'il soit leur leader, ils le craignent. Ça, c'est important. Au chapitre 4, maintenant, nous voyons l'administration de Salomon, toujours dans sa sagesse, comment il dirige. Étant donné qu'Israël comporte 12 tribus, vous voyez ce qu'il a fait. Chapitre 4, verset 7. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Vous voyez, c'est comme on dirait... on a 10 départements en Haïti, mais imaginons qu'on avait eu 12, eh bien, on aurait un représentant de chaque département, un sénateur, je ne sais pas, ou un leader, un président de chaque département qui administre son département et qui en fait rapport à l'administration centrale. Voilà, c'était le style de gouvernement de Salomon. C'est lui qui est venu avec ça. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait, regardez bien, il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison chacun pendant un mois de l'année. Donc l'année comporte 12 mois. L'année a 12 mois. Salomon se dit, voilà, je ne vais pas m'occuper à me battre. Je vais organiser le pays de telle sorte que chaque département m'apporte ce dont j'ai besoin pour ma maison et pour mon entourage chaque mois de l'année. Et comme ça, le problème est résolu. Et vous allez voir plus tard, Salomon savait ce que cela veut dire manger et festoyer. C'était pas de la blague, hein. Alors, je vais vous faire voir ça tout de suite. Regardez le verset 20 maintenant. Nous sommes au chapitre 4, verset 20. Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Vous voyez l'extension de son royaume. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Voilà, un règne en paix. Il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas de guerre sous le règne de Salomon. Et donc, il avait plein de temps
aussi pour gérer, pour administrer le pays, pour écrire, pour observer, pour développer, pour écrire des chants, pour écrire des poèmes, pour écrire des proverbes, hein, le livre des proverbes que nous avons. Donc il avait du temps. Verset 22. Chaque jour, Salomon consommait en vivres, écoutez cela, 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras. Oh, chaque jour, 10 bœufs. Oh man. 10 bœufs gras chaque jour, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims. Bon, je m'arrête là. Vous comprenez l'idée. Vous voyez bien ce qui arrive. Il a organisé son administration de manière telle qu'il n'avait plus à se soucier pour l'entretien de la maison, pour les nourritures, mais chaque jour, il y avait de la fête. Chaque jour. Verset 27. Verset 26, l'une des erreurs de Salomon. Verset 26, Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Ça, c'était une interdiction faite au roi d'Israël, qu'il a carrément violée. Bon, verset 27, les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois, il ne laissait manquer de rien. Waouh! Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Vous voyez, sa sagesse se manifeste aussi dans son administration. On va voir, sa sagesse également lui a valu la renommée, une grande renommée. À partir du verset 29 jusqu'à la fin. Verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande sagesse et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Waouh, c'était un savant hors pair. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il n'était pas comparable. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Éman, qu'Akol et Darda, les fils de Makol, etc. Verset 32. Soulignez le verset 32, important. Il a prononcé 3000 sentences, 3000 proverbes. Il a prononcé 3000 proverbes et composé 1005 cantiques. 3000 proverbes, 1005 cantiques. Parmi les 3000, nous avons seulement environ 8 à 900 dans le livre des proverbes. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre déjà, ce n'est pas un cours de livre poétique bien sûr, mais il faut comprendre déjà que le livre des proverbes, tout comme les psaumes, c'est une anthologie. On n'a pas toutes les chansons qui ont été écrites, qui ont été composées. On a une sélection. Tout comme dans les proverbes, on a une sélection de proverbes. Ce n'est pas la totalité de tous les proverbes qui pouvaient être disponibles. Donc c'est une anthologie. Bon, fermons la parenthèse, on n'est pas en livre poétique, mais c'est important de voir aussi que pour comprendre les livres poétiques, il faut déjà comprendre les livres historiques et voir comment David y a participé, y a contribué, comment Salomon lui-même y a contribué en proverbes et en cantiques. Comme je vous ai dit dans une vidéo antérieure, parmi les 1005 cantiques que Salomon a écrites, les 1005 cantiques que Salomon a écrits, les 1005 chansons qu'il a écrites, on a seulement 3 de préservés. 2 psaumes et le cantique des cantiques qui est le troisième cantique. Vous voyez, on n'en a que 3. C'est important de voir tout ça. Et en plus, cette connaissance lui a valu une telle renommée, c'est extraordinaire. Il a parlé sur les arbres depuis, vous voyez, question d'agriculture, ingénieur agricole. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé aussi sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Voilà qui met fin à cette section qui concerne surtout la sagesse de Salomon. D'abord, nous avons vu qu'il en a fait la requête et Dieu a répondu favorablement à sa demande.
Et cette sagesse se voit dans la façon dont il administre la justice dans son pays, mais également la façon dont il administre le territoire en général pour pouvoir en tirer sa subsistance de tous les jours. Et cette sagesse lui a valu des connaissances extraordinaires dans beaucoup de domaines, et des gens sont venus de partout sur la planète pour apprendre de lui, attester de sa sagesse. Voilà, c'est un beau texte, mais aussi beaucoup de leçons à apprendre.